Alors vous voyez les ronds là qui sont là. C'est pas évident à voir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9, peut-être 10. 10, c'était des emplacements de tentes marabouts qui servaient avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut dire qu'il y avait un attroupement assez conséquent de militaires à proximité de la Bonnette. Et juste au-dessus, c'est le fort, enfin le blocos de la Pelousette. J'ai dû certainement écorcher le nom, mais c'est pas grave, ça sera rectifié dans le commentaire en dessous, même dans le titre de la vidéo. Et en fait, c'est un PC, un poste de commandement. Donc on y va. C'était beaucoup des skieurs éclaireurs qui étaient dans le secteur. Et en face, juste après la crête, c'était l'Italie, c'est toujours l'Italie d'ailleurs. Et là commençait la Vallo Alpino, juste la vallée suivante. Une construction beaucoup plus légère parce que c'est montagneux. Mais plusieurs constructions assez... Enfin, ça faisait des barrières. Ça, plus la montagne qui faisait des barrières naturelles, c'était pratiquement impossible à passer. Alors que la ligne Maginot, eux, c'est des forts qui sont en arrière, qui sont équipés de canons et de mortiers et qui bombardaient avant les avant-postes, donc les guetteurs donnaient position de tir, les autres en arrière tiraient en conséquence. Donc les Italiens ne voyaient absolument pas ce qui se passait de l'autre côté de la frontière et ne savaient pas d'où ils pouvaient bien être pris pour cible. Donc voilà pour le truc à mon avis. Alors là on a Saint-Dalmas des Selvages. Là, on a une petite vue sur la Bonnette. Là, normalement, c'est le mont... Ah purée, trou de mémoire. C'est en Italie, c'est la plus haute montagne du coin, les Basses-Alpes. Là, je vais y aller, c'est l'abri de Las Planas. Et là, c'est le blocos de Las Planas. C'est un blocos serre de rivière qui a servi à la ligne Maginot. Comme vous voyez, il est en très mauvais état. C'en est même un scandale. Danger d'effondrement, c'est surtout parce qu'il n'est pas entretenu. Patrimoine qui se perd encore. Ça fait plaisir de voir des choses comme ça disparaître. On va faire le tour. C'était un poste de commandement sous la ligne Maginot. Et c'est devenu un... Enfin, et c'était encore avant un blocos serre de rivière. Ah, c'est l'Argentera. Je cherchais le nom. Vous voyez, il est vraiment en très très mauvais état. Ça revient plus cher de remettre ça en état que de l'avoir conservé en bon état d'entrée, quoi. Vous avez une super vue quand même, hein. Bon ben moi je viens de tout en bas de la vallée. Il y a ma femme qui m'a lâché par là. Alors là c'est un petit blocos.
pareil de Las Planas. Étrangement, c'est pas le mont Las Planas. Généralement, la ligne Maginot prend le nom des secteurs. Il doit être beau en état. En état. Bon bah ça sert à rien de rentrer, de toute façon il n'y a rien de plus. Et vu le danger que c'est bien dommage. Bon bah voilà. Alors c'est le Blocos de Las Planas, et là, j'ai dit une bêtise, mais c'est l'abri du vinaigre. Parce que là c'est le mont Vinaigre en fait. Et là, c'est fabrication ligne Maginot, alors que juste au-dessus, c'est Serre de Rivière. Ça a quand même servi à la ligne Maginot, comme poste de commandement. Ça va pas aller bien loin, je crois. Alors là, on va plutôt le métro. Puis voilà, c'est terminé. C'était vraiment un petit abri. De toute façon, le Blocos au-dessus, il avait déjà son abri. Donc, voilà, j'arrive vraiment à une période où c'est encore tout enneigé. Mais c'est sur cette face-là, ça va. C'est surtout l'autre face. Très sympathique, n'empêche, de venir ici. Faire un petit tour à l'extérieur. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de triptyque, il n'y a rien. Là, une petite réserve d'eau.